a une question à propos de l'historique qui est souvent posée, qui est celle de dire, mais on chante sur du latin. On a des manuscrits qui sont sur des textes latins, mais toutes les sources datent du 8e siècle à peu près. Avant, on n'a rien n'a été écrit au point de vue de la musique. On a les textes, évidemment, de la liturgie qui sont anciens. Et on se pose la question en se disant, mais cette musique, elle vient du 8e siècle. C'est pas vrai, puisque au 8e siècle, elle a été écrite, donc elle existait avant. Et avant, d'où venait-elle? Est-ce qu'elle venait du monde latin? Est-ce qu'elle venait du monde grec? Monde grec dont les théoriciens ont pris toutes les théories sur la modalité? Ou bien est-ce qu'elle est davantage ancrée sur l'origine du christianisme, c'est-à-dire sur le judaïsme? Et là, son nom m'échappe. C'est Solange Corbin. Solange Corbin écrit un livre capital où elle démontre clairement que l'origine du chant d'église, c'est la synagogue. Mais que petit à petit, avec l'évangélisation des gentils, ce n'est plus la synagogue qui a servi de point de repère, c'est l'église latine, c'est Rome, c'est les papes qui se sont installés à Rome. Et donc l'histoire, elle s'ancre dans la synagogue, mais elle a pris son indépendance propre de catholicité en prenant ce qu'il y avait de bon à l'extérieur évidemment du monde juif. Voilà, c'est juste pour répondre à une petite question sur l'origine propre. Ensuite, on peut dire que l'âge d'or du chant grégorien, c'est à peu près du 6e au 8e siècle, c'est-à-dire avant l'écriture, il faut le remarquer, hein, tout était oral. Et puis, petit à petit, ça s'est un petit peu transformé. Ça s'est transformé d'abord par l'apparition de la polyphonie, hein, qui s'appelait à l'époque de la plurivocalité. C'est très compliqué. Et puis cette évolution, cette transformation du chant grégorien s'est accélérée au 10e, 11e, 12e siècle par l'augmentation du volume des lieux de culte. Quand on chantait dans une petite église romane, on pouvait chanter à quelques-uns, tous ensemble, d'une façon sans forcer. Quand on s'est trouvé devant des cathédrales, c'était plus possible, donc il fallait faire autre chose. Et puis un autre paramètre, c'est l'apparition de la vraie polyphonie, c'est-à-dire du contrepoint qui a été inventé dans le monde occidental. Donc là, les musiciens ont été transportés d'admiration de ce qu'ils avaient découvert, de cette polyphonie extraordinaire qui donnait une dimension à leur chant, à leur créativité. Ça a été un éblouissement. Du coup, le chant grégorien, dans les paroisses, il a été maintenu parce que l'autorité l'imposait, mais il s'est petit à petit transformé, un petit peu détruit, un petit peu, etc. Et c'est au XIXe siècle que les moines de Solesmes, avec un effort considérable, sont allés chercher dans toutes les bibliothèques d'Europe, ont sorti tous les manuscrits qu'ils pouvaient. Ils les ont regardés d'abord d'un œil tout à fait étonné parce que ces écritures, ils n'y comprenaient rien. Et il a fallu un travail de décryptage, un petit peu comme décryptage des hiéroglyphes égyptiens, avec beaucoup de patience, beaucoup de temps, pour arriver à découvrir que les signes qui étaient dans les manuscrits les plus tardifs venaient de signes qu'on reconnaissait dans les manuscrits les plus anciens. Et petit à petit à, disons, développer une hypothèse d'interprétation de ces manuscrits. Et donc c'est au XIXe siècle que le chant grégorien est rené, avec Solesmes. Et alors, il faut rendre hommage à un personnage bien célèbre sur d'autres côtés, mais qui a rendu un service énorme à la musique liturgique, c'est Saint Pidis. C'est Saint Pidis qui, par un acte d'autorité, a obligé les musiciens à se ranger sous la même bannière. Ils étaient tous divisés les uns par rapport aux autres, ils avaient tous leur interprétation, ils avaient tous leur manière de faire, qu'il fallait faire les punctum comme ça, les saïcous comme ça, etc. Et puis, Saint Pidis a dit, c'est assez. On arrête de discuter, on prend les livres qui ont été restaurés par Solesmes, et on confie à Solesmes la responsabilité de ces livres et de la manière de chanter. Cette décision de Saint Pidis a été
d'une efficacité fabuleuse, parce que pendant 70 ans, nous avons eu la paix dans les lieux de culte. Et puis, depuis les années 60-70, eh bien, la division est revenue. Parce qu'il y a eu des nouvelles hypothèses de fait, des nouvelles interprétations de fait, et c'est maintenant revenu, la division, la séparation a envahi maintenant les lieux de culte et on ne sait plus vraiment très bien comment chanter ensemble le chant grégorien. Jubilare Deo